Hello, c'est Julie. Je repasse aux vidéos en français parce que je vais partir en Erasmus pour ceux qui ne le savent pas, étant donné que j'en ai pas vraiment parlé. Donc je vais aller à Innsbruck en Autriche à l'université et je pense que le fait que mes vidéos soient en français, ça va peut-être toucher plus de personnes parce que je me rends compte que quand je suis partie aux États-Unis il y a 3 ans, j'ai attiré plus de monde en parlant en français parce qu'il y a énormément d'étudiants d'échange ou d'étudiants Erasmus qui peuvent suivre ma chaîne et écouter mes conseils. Donc c'est pour ça que je repasse en français et aussi pour moi, étant donné que c'est ma langue maternelle, c'est beaucoup plus naturel. Comme vous pouvez le voir, c'est le bordel, je le sais. Je suis en train de préparer ma valise et donc je vais vous montrer comment je fais ma valise pour 6 mois à l'étranger. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, la valise elle est divisée en 2 parties. Là, en général, c'est là où je mets mes sous-vêtements, mes chaussettes et tout ce qui concerne les affaires pour prendre sa douche, c'est-à-dire les essuies, shampoing, gel douche, etc. Ce dont j'ai besoin assez rapidement. Et de l'autre côté, en général, je mets mes vêtements. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, étant donné qu'il y a 2 petits trucs pour accrocher. La stratégie pour partir à Innsbruck, c'est que j'ai choisi de prendre une petite valise et une grande valise que vous verrez après. Cette valise, ça va être un peu la valise qui concerne un peu l'été, avec des habits plus légers. Tout d'abord, on va déjà mettre côté là, essuie et le gant de toilette. On va également mettre les sous-vêtements et tout ce qui concerne les chaussettes. Le premier conseil, ça va être d'évidemment prendre des vêtements en fonction de la saison, enfin du pays où vous allez, c'est-à-dire qu'en Espagne il fera plus chaud qu'à Innsbruck par exemple. Dans cette première petite valise, je vais mettre un short en jeans, un pull gris, un autre short jaune, avec par-dessus le top un short plus cool style short de sport. Pour mettre également un maillot. En ce qui concerne les belles tenues, on va mettre une robe rose avec un top blanc parce que souvent ces deux-là je les mets ensemble, donc je vais laisser les habits par paire. Une combi short blanche et 2 suites. Donc j'ai un plus léger crop top, l'autre plus pour l'hiver, c'est le suite de ma faculté de traduction et interprétation. Je n'ai pas filmé, mais j'ai également ajouté mes shampoings, gel douche, une crème hydratante, un shampoing sec pour les cheveux, une brume, un rasoir, un épilateur électrique, etc. Ok, donc maintenant on va attaquer avec la grande valise, c'est-à-dire la valise qui va me servir pour quasi toute l'année. Donc je vais commencer par mettre les vêtements les plus chauds tout en bas. L'ordre importe peu, pourquoi ? Parce que dans tous les cas je vais devoir sortir tous les habits de cette valise pour les mettre dans une autre. Donc ça n'apporte pas énormément. Tous les suites, j'ai l'impression que je prends 2 trucs aux États-Unis. Mais sinon, je vais devoir me séparer de certains trucs. La différence avec les États-Unis aussi, c'est que je n'ai pas de limite de poids. C'est-à-dire que ma valise peut être aussi grosse que je le veux. Là, j'ai tout ce qui est vêtements de sport, belles tenues. Si j'ai envie d'aller faire la fête à Innsbruck, on va les mettre tout en dessous. Les t-shirts de sport, avec un petit short qui peuvent aller avec la partie sport. D'autres pulls pour aller skier, pour faire du sport encore une fois. Donc là on voit déjà qu'elle est bien remplie. Je vais également ajouter ce qui concerne les pantalons plutôt. Et bien sûr les t-shirts. Côté j'ai encore un beau petit short. On va déjà mettre tout ce qui concerne les maillots. Toutes mes culottes menstruelles, mes culottes normales et de nouveau des paires de chaussettes. Il vaut mieux trop que trop peu. Et si jamais on me rend visite, je peux toujours redonner des affaires. Ce qui est collant, ça va aussi aller avec les chaussettes. Je mets bien sûr toutes les brassières de sport. Et
Le bracelet. Ça n'a pas besoin d'être très bien rangé. Encore une robe pull que je mets très souvent. Voilà, la valise n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. Mes chaussettes pilou bien sûr. Je dois également ajouter 2 pyjamas plutôt. Voilà. Ça, le pyjama, je vais également le mettre là, parce que c'est des habits dont j'aurai besoin assez rapidement. Donc j'ai encore ajouté un t-shirt. On va également mettre un autre short. Si jamais, un deuxième pyjama. Un thermique, il va me falloir le legging, mais je ne sais pas où il est. Mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave parce que j'ai un autre collant qui tient très chaud. J'ai également une petite robe et un top. Et encore des t-shirts à manches longues et des beaux tops. Je me dis que je pars pour 6 mois, que je ne reviens sûrement pas entre à part à Noël. Il est possible qu'à Noël, du coup, je reprenne des vêtements si je me rends compte que je les ai pas vraiment utilisés. C'est possible que je les ramène en Belgique. Donc pour le moment, c'est tout. J'ai choisi mon sac web pour mettre mes affaires scolaires, mais si vous êtes étudiant d'échange, encore une fois, pas besoin de les prendre avec vous parce que vous pourrez les acheter là-bas, ce sera beaucoup plus simple. Mais personnellement, étant étudiant d'échange en traduction, j'ai par exemple besoin de dictionnaire, donc je ne peux pas vraiment me passer. Dans le plumier rose que vous pouvez voir, j'ai mes bics de couleur, mes fluos et également des restes comme des efface-encre, des Tipex que je n'ai pas besoin d'acheter ici. Le deuxième plumier contient le minimum du minimum. C'est celui que j'utilise toujours à l'université. Donc il y a un crayon, un Tipex, un efface-encre, un stylo, etc. La base quoi. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre mes post-it de couleur que vous pouvez voir, que je vous montre fièrement, mais je les utilise assez souvent donc ça va m'être utile. J'emmène également ce petit agenda qui vient de chez Emma et qui est trop beau, comme ça je pourrai planifier mes études et mes sorties. Cette farde rose que vous voyez à l'écran contient les feuilles que j'utilise pour faire mes synthèses un peu cartonnées, style Bristol, et également un gros bloc-notes. Je ne vous ai pas montré comment cette vidéo s'est terminée, tout simplement parce que j'étais stressée. Il me restait plus beaucoup de temps pour finir ma valise, parce que bien sûr, je m'y suis mise à la dernière minute. Mon papa pourra confirmer. Mais j'ai fini par mettre mes dictionnaires dans ma grosse valise rouge. Encore une fois, les chaussures, les vestes, etc. ont été dans la voiture de mes parents parce que j'ai eu la chance qu'ils m'emmènent. Je leur avais demandé, c'était bien plus facile pour amener tout mon bordel à Innsbruck. J'ai également utilisé un autre sac mauve, style sac de sport de randonnée, dans lequel j'ai casé toutes les affaires dont j'avais encore besoin. C'était un peu un sac fourre-tout, donc j'avais mes pansements pour ma blessure, j'avais également mon Polaroid, un trépied, le micro, des mouchoirs, bref, c'était vraiment le sac où il y avait tout et n'importe quoi. Mais c'est totalement possible de partir avec uniquement 23 kilos de vêtements, parce que j'ai réussi à le faire il y a 3 ans. Voilà, cette vidéo va se terminer. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous aura été utile, même si c'était un peu brouillon. Je m'en excuse. J'avais vraiment envie de vous montrer comment j'avais fait ma valise, même si c'était absolument pas prévu à la base. D'ailleurs, ça a certainement retardé la préparation de ma valise, mais c'est pas grave. Maintenant, je suis bel et bien à Innsbruck dans ma chambre et je me sens vraiment bien. Donc, c'est le principal. Je vais vous laisser et on se revoit donc à la prochaine. Bye!